Bonjour Gérald, ce matin avec vous on parle des perturbateurs endocriniens. Avant toute chose, rappelez-nous ce que sont ces perturbateurs endocriniens. Bonjour, alors les perturbateurs endocriniens dont on entend beaucoup parler, ce sont des substances chimiques naturelles ou artificielles qui vont interférer avec le système endocrinien, avec les hormones. Voilà pourquoi elles vont perturber, elles ont des effets négatifs sur l'organisme, mais pas que sur l'organisme, mais aussi sur la descendance. Elles vont soit imiter l'action des hormones, soit se fixer sur les récepteurs, soit modifier la production des hormones. Et c'est tous ces noms un peu compliqués dont on entend parler, les phtalates, les alkylphénols, le bisphénol A par exemple. Et ces substances, où les trouve-t-on? Alors les sources d'exposition, c'est essentiellement l'eau et l'alimentation, mais ça peut être aussi l'air ou d'autres produits industriels, par exemple des médicaments ou des cosmétiques. Je vous parlais des phtalates. Par exemple, les phtalates, on les trouve dans les plastiques, on les trouve dans les cosmétiques. Le bisphénol A avait défrayé la chronique, on le trouvait dans les biberons. Et puis les phytoœstrogènes aussi, on va les trouver par exemple dans le soja. Donc il y a une multitude de sources d'exposition. Et enfin, comment peut-on s'en préserver? C'est compliqué de les éviter, c'est compliqué parce qu'on les trouve un peu de partout, hein, on l'a bien compris, c'est ubiquitaire. Alors rassurons-nous, en population générale, ce sont plutôt des doses faibles d'exposition et puis il y a des mesures réglementaires au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national. Par exemple, l'Union européenne a mis en place une liste prioritaire des molécules qu'il faut surveiller et qu'il faut supprimer. Et puis à titre individuel, on peut faire des choses, notamment sur les cosmétiques. On peut regarder des cosmétiques qui ne comportent pas de parabènes, qui ne comportent pas de phtalates, donc ça veut dire regarder la composition. Alors vous allez me dire c'est compliqué, mais il existe des petites applications qui vont décrypter les étiquettes. Ce sont des applications qui sont gratuites. Allez, je vous en donne 3. C'est Noteo par exemple, c'est EcoCompare ou c'est Flash Labels. Eh bien ça va permettre, grâce à ces applications sur les cosmétiques, mais aussi sur l'alimentation, de mieux s'y retrouver et d'éliminer ces perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup docteur Kierzek. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et demain dans Europe 1 Bonjour bien sûr.